Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Angélique Simon. Bonjour Brieux. Bon, Angélique, tu es chargée de mission pour la mobilité européenne et internationale pour les écoles de la CCI Dordogne. Tout à fait. Bonjour Marie-Claude Cosnard. Bonjour Brieux. Marie-Claude, tu es chargée de mission mobilité européenne à CCI France. Absolument. Bon, merci beaucoup d'être là toutes les deux. Vous allez profiter des Erasmus Day pour nous parler de la mobilité des apprenants et nous indiquer tous les bénéfices que vous voyez dans la mobilité. On va vous laisser une demi-heure de présentation et puis on passera aux questions-réponses après. Merci beaucoup mesdames, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au comptoir du jeudi 2001 Parcours de nous accueillir à l'occasion des Erasmus Days organisés par l'Union européenne. Ce que je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre expérience d'apprentissage en dehors de la classe avec la mobilité européenne, je vais vous présenter quelques éléments contextuels, tout particulièrement pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, qu'est-ce que Movilap? Movilap, c'est un consortium national piloté par CCI France. Il existe depuis 2007 et son format a évolué au fil des programmations européennes. Aujourd'hui, notre consortium regroupe 35 partenaires, majoritairement des CFA de CCI, mais également des CFA de chambres de métiers et professionnels, industrie et métiers de la propreté. La CCI Dordogne, où travaille Angélique, est donc l'un de nos partenaires. Nos activités sont financées par Erasmus+, dans le cadre d'appels à projets auxquels CCI France répond chaque année. Les CFA membres du consortium s'appuient sur des partenaires européens pour mettre en œuvre leur mobilité et lorsqu'ils en ont besoin, ils font appel à des financements complémentaires via notamment les OPCO. Alors, sur la période de 2021 à ce jour, Movilap, c'est 5,8 millions d'euros de financement Erasmus+, dédié à la mise en œuvre des mobilités. C'est aussi plus de 3 000 bénéficiaires qui sont partis ou dont la mobilité est d'ores et déjà programmée pour se dérouler durant l'année scolaire en cours. Parmi nos bénéficiaires, on compte 70% d'apprentis infrabac, 15% de post-apprentis diplômés. Donc, ce sont des jeunes qui partent après l'obtention de leur diplôme, tout niveau de formation confondu. Et on a à peu près 8% de professionnels qui partent également en mobilité chaque année. Les stages de formation, car il s'agit bien de bouger pour se former, se déroulent majoritairement dans des entreprises européennes dans le cadre d'un programme pédagogique défini en amont par le CFA, le CFA organisme d'envoi, et l'entreprise d'accueil. Ces stages durent de 2 à 3 semaines pour les apprentis infrabac et de 4 à 6 mois pour les post-apprentis. Alors, nos mobilités sont ouvertes à une grande diversité de filières et de métiers. Cela va de l'hôtellerie, restauration aux métiers de la propreté, en passant par tous les métiers du commerce, les métiers de bouche, de soins à la personne, de l'animation et du sport, ou encore du design, de l'industrie, de l'assistanat, et j'en oublie certainement. Les constats sur les bénéfices de la mobilité qu'Angélique va partager avec vous s'appuient donc sur son expérience de terrain en tant que référente mobilité des écoles de la CCI Dordogne, mais également sur l'expérience du consortium Movilap. Angélique? Merci Marie-Claude. Donc effectivement, la mobilité européenne, non, ce ne sont pas des vacances. Effectivement, les jeunes partent travailler et effectuer des stages donc en entreprise. Ça, c'est important de le souligner parce que c'est quelque chose que l'on entend régulièrement. Et effectivement, on avait envie aujourd'hui de vous parler notamment des soft skills, qui est un mot qui est très à la mode et effectivement qu'on n'a pas forcément ou pour lequel on n'a pas forcément la bonne définition. Donc l'idée de ces soft skills, c'est effectivement donc de développer des qualités humaines et de développer des qualités de savoir-être, qui sont en fait des savoirs que l'on n'apprend pas forcément à l'école, tout simplement, et que l'on apprend, j'ai envie de dire, dans la vie réelle, ce que propose finalement une expérience de mobilité.
Donc effectivement, dans ces soft skills qui peuvent à la fois être un atout majeur pour le jeune, mais également pour son entreprise d'accueil en France, mais également d'accueil du coup à l'étranger, c'est par exemple l'autonomie. L'autonomie, effectivement, lorsque le jeune part à l'étranger dans une entreprise qu'il ne connaît pas, peut-être parfois aussi dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrise pas, c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre à faire très très vite puisqu'il n'aura que 2 à 4 semaines pour devenir autonome un maximum et effectuer les stages qui lui sont demandés par son tuteur en entreprise. Mais c'est aussi une autonomie de vie, j'ai envie de dire, à savoir apprendre à se repérer sur place, apprendre à être un maximum autonome aussi, à vivre en communauté, et toutes ces nouvelles règles qui finalement contribuent à son apprentissage vers l'autonomie. C'est également, me semble-t-il, être curieux, c'est-à-dire que si l'on n'est pas ouvert à l'autre, si effectivement on ne s'intéresse pas au métier de l'autre et à ses nouveaux collègues qui encadrent finalement son nouvel environnement professionnel, eh bien on va avoir beaucoup de mal à s'intégrer. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important et qu'on va retrouver dans les entreprises françaises au retour du jeune, finalement vers un jeune qui va davantage peut-être poser des questions, s'intéresser davantage en tout cas sur les collègues et sur les missions des uns et des autres. On pensait également à l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui pour nous nous semble évident, mais en tout cas qui ne l'est pas forcément pour un jeune qui notamment, nous on travaille donc en Dordogne, donc alors certes c'est une région que l'on aime particulièrement, mais qui est toute petite. Et on se retrouve souvent face à des jeunes et à des entreprises locales aussi qui sont dans leur collectivité, mais pas forcément ouverts à ce qui se passe ailleurs, à comment les autres travaillent ailleurs, quels sont effectivement les horaires de travail, le nombre d'heures de travail par semaine, par exemple. Comment est-ce que l'affluence client, je pense à ça aussi. En hôtellerie-restauration, ça peut être est-ce qu'il y a des coupures à l'étranger? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on parle de service continu? Est-ce que les gens déjeunent? Est-ce que les gens dînent? Tout ça sont des petites choses, effectivement, qui clairement contribuent, me semble-t-il, à une ouverture d'esprit vers la culture, vers l'autre aussi, et puis vers d'autres organisations professionnelles pleinement, ce qui permet du coup aussi à son retour de mobilité de démontrer une adaptabilité claire et nette, me semble-t-il, du jeune vis-à-vis de son employeur qui sera amené pour x, y raison à modifier son mode de travail, ses méthodes de travail, peut-être son organisation en interne aussi. La prise d'initiative également est une autre des soft skills. Il me semble que c'est ce vers quoi tendent beaucoup de nos maîtres d'apprentissage qui se plaignent souvent effectivement d'avoir des apprentis peut-être beaucoup trop dans l'exécution et pas suffisamment dans l'implication et la prise d'initiative. Il me semble que clairement en mobilité, si on ne prend pas d'initiative, eh bien on va passer 3 semaines qui risquent d'être un petit peu longues, disons-le clairement. Il faut que le jeune soit véritablement acteur sur le terrain dans son entreprise d'accueil. Et je crois que très clairement, pour son entreprise dans laquelle il fait son apprentissage, c'est un atout aussi réel. Vous parlez également de l'attitude positive, hein. On sait très bien que ce n'est pas tous les jours facile, hein, qu'on soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Et l'idée, c'est véritablement d'adopter une attitude la plus positive, même quand c'est difficile. Et sachez bien que pour eux, notamment sur les premiers jours d'intégration, c'est difficile. C'est une nouvelle langue, c'est un nouvel environnement, c'est sans les parents. Ça, c'est important de le dire aussi, puisque pour la plupart, ils sont mineurs. Et tout ça, eh bien, il faut apprendre à y faire face et aller au-delà pour effectivement savoir, même si ce n'est pas facile, aller travailler et se rendre compte que le lendemain, eh bien, la journée se déroulera peut-être un petit peu mieux. Donc ça également, au retour, on constate que nos jeunes vont peut-être relativiser davantage certaines des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien dans leur entreprise française. Sans oublier, moi j'ai envie d'insister énormément là-dessus, la communication.
qui est, me semble-t-il, partie prenante. On parle de mobilité européenne. Donc, on parle aussi de partir dans un pays où l'on ne parle pas forcément la même langue. Et on se rend compte aussi que finalement, parfois, même si on parle la même langue, on ne se comprend pas forcément. Donc, je trouve que l'enjeu est d'autant plus intéressant qu'on apprend aussi finalement au travers des gestes, notamment dans les métiers de cuisine, que l'on apprend aussi au travers du numérique, via tout ce que l'on connaît comme outils que les jeunes ont certes sur leur téléphone, mais disons-le bien, ne savent rien utiliser, par exemple. Donc tout ça, ce sont des compétences supplémentaires, des soft skills qu'effectivement nos jeunes apprennent en mobilité et qu'ils vont pouvoir pleinement réexploiter à leur retour en France dans leur entreprise française. Sans compter bien évidemment que toutes ces compétences sont également des compétences qu'ils auront en plus au retour au CFA parmi leurs camarades. Ça, c'est important aussi de le dire, puisque les collègues, très souvent, dénotent un clair changement, quoi, entre le jeune avant et au retour de sa mobilité. Bien entendu, les compétences métiers. Donc, moi, je vais parler forcément des deux secteurs d'activité qui me concernent, l'hôtellerie-restauration et le commerce et la vente. Pour le commerce et la vente, effectivement, au niveau des compétences métiers, ce qui est intéressant, c'est notamment peut-être des méthodes de vente différentes, peut-être des méthodes promotionnelles de mise en avant produits qui peuvent être aussi différentes et du coup, observer, appliquer et réinvestir dans l'entreprise en France. Ça peut être aussi, comment dire, un fonctionnement de travail différent qui, pourquoi pas, peuvent être discutés avec son maître d'apprentissage au retour. Et puis sur l'hôtellerie-restauration, j'avoue que ça semble peut-être plus logique, mais en tout cas, c'est un carnet de recettes qui rentre en France, qui peut être très clairement réexploité dans nos restaurants. C'est également des produits locaux qui clairement peuvent être découverts par nos chefs français et pourquoi pas travailler avec le jeune. Et puis pour ceux qui sont en salle, on a quand même sur notre Dordogne une clientèle qui est anglaise beaucoup, notamment au niveau de la période touristique, et bien des jeunes qui ont déjà été confrontés à des clientèles qui parlent anglais ou d'autres langues et qui du coup vont réexploiter ce dont on parlait tout à l'heure, donc à savoir effectivement bien, la communication et d'une façon ou d'une autre, en tout cas, va se sentir nettement plus à l'aise sur cet aspect-là. Ce qui m'amène effectivement donc aux compétences linguistiques. Je suis moi-même formatrice en anglais. Donc il est bien évident que on a beau les mettre assis sur une chaise, on a beau essayer de les rendre les plus acteurs possibles, on a beau mettre en place tout type de pédagogie, et Dieu sait qu'il y a plein de nouveaux noms sortis et qui sortent encore tous les jours. Euh, pour avoir appris moi-même la langue, je peux témoigner aujourd'hui que je l'ai apprise lorsque je suis partie. Et pourtant, j'ai eu quelques années d'études de langue. Et très clairement, l'immersion linguistique est pour moi, dans le cadre de la mobilité européenne, une des compétences, non la moindre, véritablement, pour apprendre une langue vivante. Et si on n'arrive pas, parce que le temps est court, à l'apprendre, en tout cas au moins à avoir la naissance de l'envie, ou en tout cas l'intérêt de se dire, tiens, finalement, ça sert à quelque chose, ou en tout cas, effectivement, la prise de conscience qu'il y a d'autres personnes autour de nous, autour de notre pays, qui existent, qui ont même le Wi-Fi, l'électricité et tout ce qui va avec, parce qu'effectivement, il y a nombre de préjugés aussi de nos jeunes sur les pays que l'on peut proposer. Et tout ça, c'est important aussi. Enfin, effectivement, ce que l'on constate, c'est la naissance de projets professionnels. On parlait des mobilités de 2 à 4 semaines jusqu'à 6 mois. Eh bien, effectivement, ce type de mobilité, donc on commence souvent par des mobilités qu'on appelle, nous, courtes dans notre jargon. Et puis le jeune, voilà, très clairement, a une appétence, a découvert un petit peu ce que c'était de façon très encadrée.
et puis a envie d'aller vivre l'expérience de façon un peu plus autonome. Donc on le cadre encore, on le suit, on l'aide à monter son projet, mais il est déjà encore plus acteur dans la constitution de son projet. Et là, effectivement, il part 3 mois, 6 mois. Et là, on a véritablement un projet de carrière, on a une ambition réelle qui se crée. Et un jeune qui revient en France vers voilà, dans une autre perspective, encore une fois, et qui peut, me semble-t-il, en termes de compétences métiers, clairement se différencier. Ne parlons même pas des compétences linguistiques, et véritablement un jeune qui part aussi peut-être dans un projet de complément de formation. J'ai récemment un jeune qui a donc eu un parcours classique en hôtellerie-restauration, qui a décidé de faire une mention complémentaire en dessert et qui m'a dit, qui est parti en mobilité courte, donc en restauration, et qui m'a dit, Madame Simon, la restauration, j'adore mon métier, mais le rythme ne me convient pas et il faudrait que je trouve autre chose. Et puis on a cherché ensemble, on a donc élaboré, construit son projet ensemble, et il est parti quelques mois faire un Erasmus donc en boulangerie. Et bien, en fait, il a donc eu un complément de formation. Et alors, pour l'instant, là, effectivement, j'ai envie de dire, il atterrit de tout ce qu'il a engendré, puisqu'avant, il était parti dans un autre pays. Donc, je n'ai plus en mémoire ce pays, l'Italie, où effectivement, là, il avait travaillé en pâtisserie. Mais quoi qu'il en soit, là, il est en train, voilà, d'essayer d'intégrer un petit peu tout ce qu'il a appris. Et je suis convaincue que quoi qu'il arrive, toutes ces compétences vont servir d'une façon ou d'une autre à, en tout cas, faire émerger un autre chose sur notre territoire, très clairement, et finalement, un autre chose construit de plein d'expériences différentes. Voilà. Merci Angélique. Alors, pour illustrer de manière factuelle ce que tu viens de partager avec nous, ton expérience de terrain, moi, je vous propose quelques chiffres clés qui sont issus directement essentiellement de la parole des jeunes, puisque dans le cadre de chaque projet, chaque année, en fait, il faut savoir que chaque année, nous déposons un projet Erasmus+. Dans le cadre de chaque projet, nous faisons partir à peu près 800 jeunes en mobilité. Sur ces 800 jeunes, 80% sont des mobilités de courte durée et donc concernent exclusivement des jeunes qui ont un profil infra-bac. Et donc, chaque jeune qui bénéficie d'une bourse Erasmus a obligation de compléter un rapport de participants qui est automatiquement généré par le programme Erasmus sur lequel nous n'avons pas la main. Et donc, chaque jeune s'exprime en toute liberté sur les bénéfices de sa mobilité. Ainsi, par exemple, nous avons 65% des jeunes en mobilité courte qui nous disent qu'ils reviennent au bout de 2 à 3 semaines de mobilité en entreprise en Europe. Ils reviennent plus sur 2, indépendants et responsables. Il y a clairement eu des choses qui se sont passées à titre individuel, à titre personnel. Et donc, ça fait de ces jeunes des apprenants peut-être un peu plus attentifs à leur formation, peut-être plus motivés. Et d'ailleurs, si on regarde le ressenti des CFA, des équipes pédagogiques qui les encadrent, 89% des CFA partenaires du projet Movilap disent que la mobilité a eu un impact positif sur l'implication des apprenants dans leur formation au sein du CFA. Et ce qu'on constate également, c'est que chez les jeunes qui posent un problème, qui ont un parcours un peu compliqué dans leur apprentissage, eh bien, pour 50% d'entre eux, la mobilité a eu un impact positif sur l'absentéisme en CFA ou en entreprise. Donc, on le voit, la mobilité vraiment permet de faire jouer certains leviers, d'actionner certaines choses chez l'individu.
Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais quand même, majoritairement, on est dans quelque chose d'extrêmement positif en termes de retour. Et maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près les effets sur les mobilités de plus longue durée, donc à partir de 3 mois, on a des jeunes qui nous disent qu'ils ont gagné en adaptabilité dans le travail. 98% des bénéficiaires des mobilités de longue durée disent donc qu'ils sont plus adaptables, qui sont plus autonomes également, ils sont plus sûrs d'eux. La mobilité leur a démontré qu'ils sont ce qu'ils savent faire, qu'ils ont un bon niveau de maîtrise de leurs compétences techniques et donc ça en fait des jeunes plus autonomes, plus sûrs d'eux. Ils ont gagné également en capacité à travailler en équipe. 81% des jeunes disent qu'ils ont plus de facilité à échanger avec leurs collègues et qu'ils sont plus attentifs aux méthodes de travail en équipe. On a également des jeunes qui ont développé une ouverture, une meilleure compréhension de l'autre, qui se trouvent plus tolérants vis-à-vis de l'autre. 96%, c'est un chiffre très important dans la mesure où les compétences, les capacités comportementales sont extrêmement importantes dans une entreprise. On a des jeunes aussi qui ont une plus grande ouverture d'esprit aux autres et aux cultures étrangères, 98%. Là encore, on est sur des taux extrêmement élevés. Et j'ai envie de dire un dernier chiffre qui n'est pas sur cette diapo, mais qui a également toute son importance. Cette fois-ci, si on élargit le cadre de la formation et de l'exercice de son métier, c'est l'ouverture à l'Europe, la connaissance de l'Europe, de l'Union européenne, des valeurs européennes, ce qu'Erasmus appelle la citoyenneté, en fait. Pour les jeunes qui ont bénéficié d'une mobilité de courte durée, on a un jeune sur deux qui dit avoir appris à mieux connaître l'Europe. C'est important lorsqu'on met ça au regard de là d'où viennent nos jeunes. On le sait, au niveau des apprentis, on a quand même des familles qui sont loin de cette Europe. Et lorsqu'ils reviennent d'une mobilité de longue durée, le chiffre passe à 72%, c'est-à-dire que 7 jeunes sur 10 mesurent concrètement leur meilleure connaissance de l'Europe et donc développent une citoyenneté européenne qui est importante dans la vie de tous les jours. Donc, nous allons passer à la thématique suivante. On a vu ce qu'apporte une expérience de mobilité sur l'individu, donc en termes de soft skills, Angélique vous l'a dit, tout ce qui est compétences métiers, linguistique, projet, mais la mobilité, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le projet d'établissement. Et donc là aussi, il y a des bénéfices intéressants à regarder et à partager. Tout à fait. Je vais rebondir puisque tu l'abordais à l'instant. Tu abordais la citoyenneté qui fait donc partie des maîtres mots donc de l'agence Erasmus. Et on est donc sur le projet d'établissement. Il faut savoir aussi que l'un des autres maîtres mots, c'est l'environnement et que nous particulièrement, nous sommes labellisés écolabel et qu'effectivement, par le biais des mobilités Erasmus, on peut également aussi travailler sur l'environnement en utilisant effectivement tout simplement des transports doux ou tout simplement organiser des mobilités thématiques environnementales, ce qu'on a fait dernièrement pour sensibiliser le jeune à cette problématique-là. Et on voulait, avec Marie-Claude, insister sur l'inclusion, puisqu'effectivement, comme tu l'as souligné, on a un public qui est un public d'apprentis. Et puis, voilà, on sait tout simplement que pour beaucoup, c'est pas facile en tout point, hein. On peut parler effectivement de difficultés financières. On peut également parler de handicap aussi. Eh bien, notre objectif, c'est aussi de permettre à ces jeunes
peu importe leurs moyens financiers, peu importe leur handicap, de pouvoir aussi découvrir l'Europe. Et ça, on trouve que ça fait partie quand même des valeurs qui, non seulement qui sont maître mot Erasmus, mais qui sont aussi, me semble-t-il, maître mot de nos établissements en général quand on est dans l'enseignement. Donc effectivement, un projet d'établissement, pourquoi? Parce que un établissement est constitué d'une équipe et très clairement, la mobilité, c'est facile, mais quand on est nombreux autour de ce type de projet-là. Donc effectivement, l'idée, c'est de fédérer son équipe, de ne pas hésiter à solliciter les collègues, de travailler, de croiser les compétences de chacun, parce qu'on n'est pas tous bons en administratif, on ne sait pas tous faire de la comptabilité, on ne sait pas tous parler anglais, espagnol ou je ne sais quelle autre langue, on ne connaît pas tous non plus l'histoire de tel ou tel pays. Donc ça, c'est important. Donc fédérer, croiser les compétences, échanger, partager aussi. Puisque si certains ne savent pas faire certaines choses, d'autres l'ont déjà fait ou savent le faire. Et surtout, j'ai envie de dire, on parle de projet d'établissement, donc on parle de responsable d'établissement aussi. Il faut que votre chef d'établissement soit clairement ouvert à ce type de projet, mais dès qu'on dit, je pense, citoyenneté, environnement, inclusion et mobilité, c'est clairement ouvrir le jeune à un atout supplémentaire, parce qu'effectivement, je terminerai là-dessus. Si on est formateur, c'est parce qu'on a cet attrait à transmettre et que ce jeune, justement, il est au cœur de notre métier. Et là, l'idée, c'est de nous permettre de tout simplement faire notre métier en dehors de notre salle de cours, quoi. Mais en tout point, je parle d'histoire, je parle de géographie, je parle de langue, je parle j'ai oublié le nom de la matière, de citoyenneté, j'ai oublié quel est le nom de cette matière. Bref, on parle aussi oui, de cuisine, on parle aussi de gestion, on parle de tout ça. Donc c'est toute cette équipe qui peut permettre à ce jeune finalement de continuer d'apprendre et d'apprendre un peu différemment. Voilà. Angélique, moi, j'ai envie de conclure de manière plus générale sur les bénéfices pour l'établissement, et notamment insister sur le fait que la mobilité s'inscrit dans une stratégie. Clairement, on voit. Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, quand même. On n'a pas abordé dans cette intervention tous les aspects très techniques et financiers de la mise en place de la mobilité. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que au travers de tout ce que Angélique a partagé avec vous, tous ces bénéfices, c'est quelque chose qui rejaillit sur l'établissement d'une manière générale. Ça rend l'établissement plus attractif au moment où vous devez faire les portes ouvertes. C'est un élément différenciant aujourd'hui auprès des familles, auprès des jeunes. Vous gagnez en visibilité puisque nous communiquons beaucoup sur les actions, les mobilités Erasmus. Ça vous donne, vous pouvez vendre aux jeunes ce qu'on peut appeler une formation complémentaire, donc c'est qui vient en complément de la formation pédagogique traditionnelle. Donc plus de visibilité, plus d'attractivité, une formation plus qualitative. Ça veut dire un avantage concurrentiel dans le panorama de l'offre de formation qui existe sur un territoire. Faire de l'Erasmus aujourd'hui, proposer des actions de mobilité, c'est clairement quelque chose qui va dans le sens d'une ouverture attendue par le citoyen. N'oubliez pas que Erasmus est vraiment le programme emblématique de l'Union européenne. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Ce que les gens savent un petit peu moins, c'est que Erasmus, c'est aussi pour l'apprentissage, pour les apprentis, y compris l'apprentissage infra-bac, hein, et donc il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette aventure, hein. Si vous voulez en savoir un peu plus, je transmettrai à Brieux, ce sera mis à votre disposition un ensemble d'adresses de sites internet, hein, ne serait-ce que le site internet de l'agence Erasmus,
mais également les coordonnées du réseau des développeurs de la mobilité, qui sont des gens labellisés par l'Agence nationale Erasmus+, proches de vous, proches des territoires, et qui peuvent vous rencontrer, vous en dire davantage encore sur la mobilité, et notamment sur la meilleure façon de développer, d'aborder la mobilité au sein de votre établissement. Et puis, bien sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, mesdames. C'était limpide. Vous m'aviez dit tout à l'heure, si jamais on parle un peu trop technique, Brieux, tu n'hésites pas. Non, c'était limpide. Moi, j'ai tout compris. Pourtant, c'est pas mon domaine. Vraiment, c'était génial. Moi, je retiens quand même que la mobilité, comme on l'avait évoqué ensemble, c'est bien pour le jeune, c'est bien pour l'établissement de formation et c'est bien pour les entreprises du territoire. On n'est pas que en train de former des jeunes qui vont partir travailler à l'international. Non, il y a plein de bénéfices. Donc moi, vous m'avez donné envie de partir. Voilà. Et il va falloir que je trouve une astuce pour que CCI France m'envoie en mobilité. Bon, Marie-Claude, on en reparle. Merci beaucoup, mesdames. On va passer maintenant aux questions-réponses.